Alors, ce que nous avons voulu montrer, c'était un aperçu de l'œuvre photographique de Man Ray, de son arrivée à Paris 1921 à 1940, lorsqu'il est parti aux États-Unis. Donc, on a travaillé sur les périodes emblématiques, les thèmes emblématiques de Man Ray, c'est-à-dire les portraits, les nus, les radiographies, et on a extrait les 3 photographies iconiques de Man Ray. Alors une sélection malheureusement la plus contrainte possible de ses meilleures photographies, avec évidemment les 3 photographies, les 2 et 3 photographies vraiment incontournables que sont Noir et Blanche et Violon dingue. Violon dingue qui était la photographie vendue aux enchères la plus chère au monde, puisqu'elle a fait plus de 12 millions de dollars. Et sinon, c'est une galerie de portraits. Sinon, c'est des radiographies, un bel exemple de radiographie. Des radiographies qui ont été tirées par Man Ray lui-même pour être exposées. Ensuite, les nus de Man Ray, parce que Man Ray était un amoureux de la femme et a sublimé dans ses photographies son corps en érotisant, mais jamais vulgairement, le corps de la femme. C'est surtout ça. Et puis une petite sélection d'autoportraits, parce qu'il a fait énormément d'autoportraits tout au long de sa vie, en se mettant en scène. Oui, alors dans l'histoire de la photographie, d'abord il a inventé la photographie de mode, il a révolutionné la photo du portrait et il a réinventé la radiographie, une technique de 1850, et il a réinventé la solarisation, qui est une technique très difficile à exploiter. Oui, donc c'est à partir de 21, quand Man Ray arrive à Paris, la plus grande période de création sont dans les années 20 à 40, pendant le mouvement d'abord dadaïste, puis à partir de 24 surréaliste, qui a été une effusion de création et de gens qui venaient de l'Europe entière dans la ville lumière. En fait, il s'est rendu compte que lorsqu'il prenait en photo les gens de près, les gens n'étaient pas à l'aise, n'étaient pas libres. Donc, il a travaillé sur l'idée qu'il fallait s'éloigner des gens, de leur bulle, et de prendre un téléobjectif pour se rapprocher du visage, c'est-à-dire de ce qu'il voulait photographier. Et donc ça donne une liberté chez les modèles, donc ils sont beaucoup plus à l'aise pour pouvoir être ce qu'ils sont. Et alors il faisait énormément de photographies du personnage, donc il en extrait toujours une qui était la plus emblématique et le mieux à même d'exprimer ce qu'il voulait dire. Les deux grandes techniques qu'il a redéveloppées parce qu'elles existaient, c'est la radiographie, donc le fait de poser des objets sur de la surface sensible dans le noir au laboratoire, d'allumer la lumière et de développer tout ce qui est exposé à la lumière est noir, tout ce qui ne l'est pas est blanc et tout ce qui est semi-transparent c'est des gradés de gris. Man Ray est passé maître en déplaçant la lumière, en jouant beaucoup avec les matières semi-transparentes, le verre, le coton. Et surtout, si vous voulez, ça a permis de donner à la photographie vraiment le statut d'œuvre, c'est-à-dire une œuvre unique. Une photographie, on ne peut pas en faire deux similaires.
Ensuite, l'autre chose, c'est la solarisation. La solarisation qui est un procédé purement chimique, où pendant le développement de la pellicule ou du tirage, vous l'exposez un court instant à la lumière. Et il y a une inversion des valeurs et une ligne qui se dessine entre les forts contrastes. Et il l'a beaucoup utilisé, surtout pour les portraits. Il travaillait le nu, non pas comme en tant que photographie, mais en tant que dessin ou peintre. Voilà. C'est plutôt, il les fait comme un peintre. D'ailleurs, quand il rencontre Kiki de Montparnasse, elle ne veut pas, par exemple, être photographiée, parce qu'elle dit, vous peignez la réalité, vous photographiez la réalité, et lui dit, non, je photographie comme je peins. C'est ça qu'il veut obtenir. Et en fait, il travaille les corps, les ombres et les lumières de manière à rendre la femme, à rendre leur beauté encore plus extraordinaire. Donc, c'est un vrai travail sur le nu, mais sur le corps plutôt. Alors, il a écrit en 1937 un livre qui s'appelle « La photographie n'est pas l'art », et il a dit ensuite « mais l'art, c'est pas de la photographie ».